un discours qui a été très attendu à Wilmington, dans le Delaware, qui a été prononcé par le candidat démocrate cette nuit pour nous, heure française, et on n'a pas encore de réaction de Donald Trump. Non, je pense que ce qui est surprenant, d'ailleurs, il s'est enfermé dans le silence, mais en même temps, je pense que comme tout le monde, il sait bien que, comme on dit, la messe est dite, hein, on tourne autour du pot depuis 48 heures, mais j'ai toujours dit, j'ai couvert des élections américaines depuis 2000, j'ai toujours dit... Il y a eu un décompte d'ailleurs de il y a eu un décompte, mais qui était très différent parce que c'était sur un seul État et sur des bulletins litigieux. Mais j'ai toujours dit que c'était une affaire d'arithmétique. Et pour moi, l'arithmétique, elle est en faveur de Joe Biden depuis le début parce que vous pouvez regarder la chose dans tous les sens. Il a un tel différentiel de voix dans plusieurs États qu'il aurait fallu que toutes les planètes fussent alignées pour Donald Trump pour qu'il gagne. Cela n'empêche pas d'ailleurs de contester l'élection. C'est dans le droit américain. Et il va le faire. Il va le faire. S'il y a moins de 1%, il y a un recomptage. Et si vous soupçonnez qu'il y a une irrégularité quelque part, ça va devant la justice. C'est comme une justice civile. Encore faut-il le prouver. Alors, par exemple, cette nuit... Il parle de fraude. Il parle beaucoup de fraude. Oui, alors... Il y a beaucoup d'erreurs dans les élections américaines et il y a beaucoup de négligence. Alors, je pense que la Pennsylvanie... Il y a quand même relativement un cas dans la mesure où la ville de Philadelphie, qui n'a déjà pas une réputation blanc-bleu en matière électorale... C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il y a eu pas mal d'histoires d'irrégularités. De vote litigieux ? D'irrégularités, oui. Vous savez, c'est assez facile. Alors, vous avez d'un côté les votes litigieux et vous avez de l'autre côté, disons, une certaine négligence. Et quand je dis qu'elle ne s'est pas aidée, c'est qu'il y a eu une décision unilatérale de la part de la commissaire aux élections, de ce qu'on appelle le secrétaire d'État, de Pennsylvanie, de prolonger le délai pour l'arrivée des bulletins. D'un autre côté, maintenant, il y a une injonction de la Cour suprême pour être bien sûr, ce qui n'était pas le cas, que tous les bulletins qui arrivent après le 3 novembre soient comptés séparément pour voir si le cachet de la poste fait foi. Bon, voilà, tout ça, c'est un peu la cuisine des élections américaines. Ça ne va pas changer le résultat de l'élection.